Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présenter mon Travel Notebook. Donc c'est un petit, une sorte de petit album, c'est pas vraiment un album, mais où il y a plein de petits carnets à l'intérieur. Alors moi, je me suis trompée sur le motif, en fait j'ai fait mes pliures à l'envers, mais ça n'empêche rien, donc mon ouverture est par ici au lieu d'être de ce côté-là. Voilà, mais je vais vous le montrer du bon côté, si je ne me trompe pas en le faisant. Donc, il s'ouvre avec un petit élastique. Alors moi, j'en ai commandé des plus épais. Je ne les ai pas encore reçus. Mais donc, alors, si je le mets dans vraiment le bon sens, on ouvre comme ceci. Donc bien sûr, j'ai pas encore fait les pochettes, j'ai pas encore décoré. Il me manque des choses, mais bon, je voulais vous montrer au moins le système. Après, c'est vous qui décorez. Donc là, c'est plein de petits carnets que j'ai fait. Voilà. Donc pareil, je vais vous montrer aussi des pochettes qu'on pourra mettre entre. Enfin voilà, au fur et à mesure, je ferai d'autres vidéos de toute façon. Alors celui-ci, je l'ai fait avec des feuilles plastifiées et la plastifieuse de chez Action. Sauf que je sais pas si c'est la plastifieuse de chez Action, les feuilles ou quoi, mais vous voyez, il se décolle. Alors, pas les carnets d'intérieur, mais juste la couverture. Donc, je sais pas comment ça se fait. Je n'en sais rien. Donc, si vous avez une bonne plastifieuse, vous pouvez le faire avec. Sinon, j'utilise donc des rouleaux de feuilles transparentes comme ceci. Donc, je sais que ça colle bien. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui la vidéo avec les feuilles plastifiées. Alors, pour ceci, on va utiliser, moi j'ai utilisé les blocs de papier 30 par 15 de chez Action. J'ai des vieux papiers que je me sers pratiquement plus, donc je m'en étais déjà servi, comme celui-ci qui est très vieux. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire quelques-uns avec. Et du coup, donc j'ai choisi deux motifs. Donc, il fait 28... Attendez que je ne me trompe pas, je sais plus. Non, 27,9 sur 15. En fait, j'ai gardé les 15, mais je suis juste coupé. Vous pouvez le couper à 28 si vous voulez. Hein. On n'est pas à 1 mm près. C'est parce que moi, je l'ai fait en inch, je l'ai fait à 11 inch. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, une fois que les papiers sont découpés, on va les coller ensemble. Alors, on va les coller aux double faces. Sur les quatre coins. Et puis un petit peu au milieu, j'en mets pas 3 tonnes, ça ne sert à rien. Hop. Ensuite, je regarde que ça colle bien. Alors, j'enlève mes morceaux. Vous voyez pendant que j'y suis, le vernis que je vous parlais, effet caméléon, vous voyez? Là, il est un peu, parce que là, le bout des ongles est un peu froid, et le reste est chaud, on voit la différence de couleur. Et des fois, il est tout rose foncé, parce que la température est très froide. Il est juste super. Et il tient très bien. Alors voilà, donc on regarde bien sûr que ça soit du bon sens mes deux papiers. Et là, on va essayer de les coller droit. Alors ça, c'est la partie la plus complexe, parce que c'est pas facile
de le mettre droit. Voilà, c'est légèrement dévié. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que je l'ai pas coupé au bon. Parce qu'ici ça va. On va juste légèrement découper. Voilà. Ça se verra pas. Ben voilà. Donc une fois ça c'est fait, on va prendre la scorpale. Bon, pour ceux qui n'en ont pas une règle et un plioir. Alors, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Si je veux que ma fermeture soit de l'autre côté, donc ici, il faut que je le mette le motif à l'envers. Donc pas du bon sens pour moi, mais du sens contraire. Voilà, donc pour ceci, il va vous falloir faire un pli. Alors je sais pas si je suis bien droite, on va faire droit quand même, c'est mieux. Donc on va faire un pli à 8,9 cm, donc ce qui équivaut à 3,1 inch. Donc bien appuyé parce que c'est du papier très épais. Voilà. On va faire à 9,8 cm, donc qui équivaut à 3 7/8. On va le faire à 10,8 cm, ce qui fait 4. Il n'y a pas marqué, alors ça me perturbe, donc c'est 4 et le premier petit point, le deuxième petit point à côté. Et le dernier de ce côté-ci, il est à 11,8 cm et nous, ça sera 4 5/8. Donc ici. Là. Ensuite, on va aller à 20,7 cm, donc à 8 et 1/8, si je me trompe pas, en inch bien sûr, donc ça fait, donc je vous ai dit 20,7 en centimètres. On va aller à 21,6 cm, ce qui fait 8,5 en inch. On va aller à 22,6 cm, donc ce qui fait 7/8 normalement, donc là. J'avais préparé mes petits traits. Et le dernier à 23,5 cm, donc 9 et le deuxième en partant du 9. Hop, voilà. Donc là on a fait tous nos petits plis. Donc, une fois que ceci a été fait, on va faire nos plis. Et là, on va arrondir nos bords.
Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre le rouleau que je vous ai parlé. Donc il en faut deux parce qu'on va faire les deux côtés. Ça c'est bon. Est-ce que j'aurai... Je vais prendre hop, une carte de fidélité ou autre pour m'aider. Et là, je vais décoller. Si j'y arrive. Voilà. Je dis bien si j'y arrive. Alors ça, ils n'ont pas fait encore le système pour pouvoir, voilà, ouvrir plus facilement. Donc je vais décoller juste ma partie haute. Et le coller dessus. Voilà. Et puis là, je vais venir enlever toutes les bulles d'air. Voilà, j'ai perdu la moitié des choses. Hop. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais découper le tout pour éviter de m'accrocher avec le deuxième. Et donc je vais faire pareil dans le sens inverse. Alors je prends mon deuxième.
Et je fais exactement la même chose. Voilà, donc celui-là, il est fait aussi. Donc on va le découper. D'accord. Hop. Et voilà. Donc une fois que tout ça est fait, on va reprendre notre Score-Pal et on va refaire nos plis. Donc comme tout à l'heure, normalement vous les voyez, donc vous avez juste à repasser par-dessus. Voilà. Voilà. Ensuite on a dit celui-ci, 21,6, 22,6 et 23,5. Oh là là. Alors, c'est pour ça que je vous dis bien appuyer. Il faut éviter de déraper aussi. Donc une fois que ça c'est fait, on va refaire. Pardon. On va refaire les plis. Oups. Bah voilà, ça tombera pas plus bas. C'est pas drôle. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va faire nos petits trous. Donc, on va faire 3 trous. Alors, du côté où c'est plus grand, le plus petit, c'est le rabat, donc on ne fait pas les trous ici. Donc là, on va faire un trou. Donc, essayez de les faire tous au même niveau. 2 trous. Et 3 trous.
Et on fait pareil de l'autre côté. Et bien sûr, on en fait un dans le milieu, dans le pli du milieu en fait, l'espace. Donc, soit vous mesurez, soit vous faites à peu près. Voilà. Donc ensuite, on va faire... On va prendre un élastique. Donc moi, j'en ai que du noir, donc je vais faire avec le noir, mais peut-être qu'après je changerai. J'ai commandé du blanc plus épais, parce que celui que j'avais était très fin. Alors moi je fais toujours au pif. Et il est tout emmêlé, c'est pas au mieux. Donc, moi je prends une bonne longueur, en espérant qu'il y en a assez. Hop. Alors je sais pas combien j'ai pris. Hein. Mais bon, même si j'en ai trop, ça me servira quand même. Donc là, 50. 2 fois 50. 3 fois 50. Et un petit bout de 30 cm. Mais comme je vous ai dit, ça se trouve que je ne vais pas tout me servir. Donc soit vous rajoutez alors des petits œillets. Moi de cette taille là je n'en ai pas. Ou soit vous laissez comme ceci, hein, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Donc je vais... Alors je sais jamais par où commencer. On est là en haut. Alors, j'ai mis mon premier que je tiens avec mon pouce. Je repasse par en dessous avec l'autre bout. Et je descends en bas. Voilà. Donc là, il est au milieu. Ensuite, je ressors par celui d'à côté. Si j'y arrive. Donc celui d'à côté. Voilà. Donc ce que ça vous donne des petits. Ça vous donnera que des petits crans. D'accord? Donc là, j'ai commencé d'un côté. J'ai passé sur celui du milieu. J'ai ressorti par l'autre côté. Et là, je ressors donc toujours par celui de l'autre côté. Et là, je redescends. Donc je passe par ce trou-là. Je tire. Et une fois que là, je suis ici, je ressors par celui du milieu. Je ressors encore, parce que moi j'en veux deux dans le milieu. Vous allez voir pourquoi j'en veux deux en fait. Et donc là je ressors par celui-ci. Voilà. Et là ça m'en fait 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, j'en ai encore. Donc ça va me servir pour faire celle du milieu.
avis, 3 x 50 cm, ça suffit. Donc là, avant de faire mon nœud, je fais en sorte que mes élastiques soient bien tendus. Et ensuite, je fais mon nœud. Voilà. Et là, je coupe. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre... Alors pareil, j'ai pas besoin de tout ça, donc comme je vous ai dit, il n'y avait pas besoin d'autant. Je vais prendre... Alors, prenez vraiment du plus gros, hein, parce que moi le plus fin, il tient pas assez... Voilà, il tient pas assez mon rabat. Il est vraiment trop fin. Donc là, bon, j'en prends à peu près 30 cm, je pense. Oui, 30 cm, ça serait très bien. Prenez 30 cm, vous le pliez en deux, donc, ce qui fera 40 de chaque côté. Et avant de faire le nœud, si vous voulez mettre des petits embellissements, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais regarder ce que j'ai. Hop. Je vais mettre par exemple ça. Oups, tombe pas. Je vais l'enfiler à l'intérieur. Et là, je vais le passer dans le trou. Et je vais faire mon nœud. Donc je regarde à peu près combien j'ai besoin. Donc je fais un nœud. Et là, je vais voir ce que ça donne. Hop, impeccable. Et voilà. Donc, une fois notre structure est faite, on va passer aux petits livrets qui sont à l'intérieur. Donc, je vais vous en montrer un, vous ferez les autres. Alors, ça je vais l'enlever. Je vais prendre donc de la même collection, bien sûr, et je vais prendre par exemple celui-ci. Alors je sais plus à combien j'avais dit que faut que je remesure parce que j'ai oublié de noter, hein, vous connaissez moi et ma tête en l'air. Donc je vais en récupérer un. Et je vais mesurer. Alors on avait dit 20, enfin j'avais dit 21 cm sur 14. Donc on va faire 21 cm sur 14. Donc une fois que ça c'est fait, on prend des feuilles simples d'imprimante. Donc moi j'ai déjà coupé une partie, donc ça c'est ma deuxième partie. Et on va couper la même chose et on réajustera après.
Donc, j'ai pris 8 feuilles. Ah oui, j'ai pris 8 feuilles d'imprimante. Vous pouvez en prendre plus si vous voulez. Moi, j'en ai pris que 8 parce que je voulais pas que ça fasse trop épais non plus. Donc 8 feuilles, donc plié en deux, ça fait 16 feuilles par carnet. Et puis voilà. Donc je les coupe. On a dit 21, mais ils sont déjà 21, donc 14. Donc ensuite, je vais plier celui-ci en deux. Et celui-ci aussi. Alors bien entendu, je précise que c'est ma manière à moi. S'il y en a des meilleurs, je suis preneuse. Moi, je fais ça comme ça. Donc, si je le mets à l'intérieur, vous voyez, ça dépasse. Donc moi, j'enlève 5 mm. Donc je prends mon tapis de découpe, ma règle en métal et mon cutter. Et j'enlève 5 mm. Voilà. Là, normalement, je suis bien. Ensuite, je vais prendre mon tapis en espèce de feutrine ou je sais pas trop ce que c'est comme matière. Et je vais prendre ma perfo. Que j'ouvre en deux. Là, je reviens. Je vais alors essayer de mettre ça bien droit. Je l'attache avec une pince. Alors si vous avez une deuxième pince, moi je sais pas où elle est la mienne. Hop, j'en ai une petite là. On va mettre une petite. Et on va perforer de chaque côté. Donc moi, je le mets une première fois, je l'enlève, je refais mes trous. Et ensuite, je la passe par derrière. Dans les trous. Donc pareil, vous pouvez la plastifier, hein. Moi je ne l'ai pas fait pour aller plus vite parce que c'est quand même un peu lent en vidéo. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je l'enlève, je fais mes trous un petit peu plus. Voilà.
Et là, je referme. Et là, mon carnet, mon premier carnet est fait. J'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude de l'ouvrir à l'envers sur l'autre, donc du coup... Donc là, je peux mettre mon premier carnet. Alors bien sûr... Hop. Non, je fais n'importe quoi. Vous le mettez au milieu, hein, bien sûr. Au milieu des marques d'agrafeuse. Bien sûr, je vais couper celui-ci qui est un peu grand. Hop. Et là, j'ai mon premier carnet. J'ai plus qu'à faire les autres. Voilà. Donc je vous laisse faire tous les carnets et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour vous montrer quelques petites astuces de déco. Voilà. Bye bye.